Bonjour à tous. Dans ce petit module, je vais vous proposer de réviser ou de découvrir comment on va pouvoir déterminer le grossissement que l'on peut obtenir avec une loupe binoculaire ou un microscope, et ainsi que la façon dont on peut déterminer la taille d'un organisme que l'on observe avec soit la loupe, soit le microscope. Alors il faut un œil. Bon, désolé, hein, c'est quand même plus pratique lorsqu'on en a deux pour observer un objet ou un micro-organisme ou un organisme au travers d'une loupe binoculaire, donc représentée ici, ou bien d'un microscope qu'on verra plus tard. Votre loupe binoculaire ici, elle est composée d'un objectif qui va grossir l'image de l'objet que vous avez ici en bas. Elle va la grossir 2 fois. Et votre oculaire, par là où vous allez regarder, va grossir cette image à son tour 10 fois. Donc si on prend l'objet à regarder, l'image va être grossie au passage de l'objectif. Donc il va être grossi 2 fois. Ensuite, il va être grossi 10 fois en passant par l'oculaire. Et ce qui vous permet bien, de beaucoup mieux discerner les différents détails de votre objet ou de votre organisme que vous êtes en train d'observer. Alors au lieu de faire x2, et ensuite x10, bien vous avez la possibilité de déterminer le grossissement total qui là va être 10 x 2, donc le grossissement de l'objectif multiplié par le grossissement de l'oculaire, et vous obtenez un grossissement total de 20. Alors ici, on va prendre un nouvel exemple. On prend un objet à observer et on sait que cet objet, bien, il fait 2 mm. Ici, notre objet fait 2 mm. Et on va essayer de déterminer quelle va être la taille de son image une fois qu'elle aura été grossie au passage de l'objectif et de l'oculaire. Donc là, c'est ce qu'on va déterminer. Donc au passage de l'objectif, notre objet va être grossi 4 fois et donc on va obtenir une taille de 8 mm. Ensuite, passage par l'oculaire qui grossit 10 fois et là on obtient une taille de 80 mm ou 8 cm. Donc là c'est assez facile de raisonner comme ça, on a notre grossissement total x 40 et donc on aurait pu passer directement de 2 mm à 80 mm. Maintenant, on va se placer dans la situation inverse. On vous donne une photocopie où on vous a imprimé la photo à la même taille que ce qui sort, que la taille de l'image qui sort de l'oculaire. Et vous allez pouvoir mesurer cet objet, donc cet organisme, et cet organisme, vous déterminez qu'il fait 8 cm. Donc c'est égal à 80 mm. Maintenant, vous savez que lors de son passage par l'oculaire, votre objet avait été grossi 10 fois. Donc, au point ici que j'indique par un petit rond, là, vous avez une taille de votre image qui est 10 fois plus petite. Donc, vous allez diviser par 10 et vous obtenez 8 mm. Ensuite, votre image, elle avait été grossie au passage de l'objectif, dans le sens inverse, pour déterminer maintenant la taille réelle, vous allez diviser par le grossissement de votre objectif et vous obtenez 2 mm. Donc au lieu de faire diviser par 10 et ensuite diviser par 4, vous pouvez très bien diviser par le grossissement total et ça vous permet de passer de la taille que vous avez sur votre image à la taille réelle. Alors maintenant, on va essayer de déterminer quelle taille d'objectif on doit utiliser pour observer un organisme qui mesure 0,002 mm. Et on va partir du principe que notre œil est capable de déterminer, d'identifier là des objets, des points à partir de 0,1 mm. Donc si on utilise l'objectif 4X, parce que là, sur un microscope, là, l'image que vous avez ici, c'est un microscope. Sur l'objectif, vous avez différentes possibilités d'objectifs qui vont grossir 4 fois, 10 fois, 40 fois ou 100 fois. Donc si on obtient notre grossissement total, ça va être
le produit du grossissement de l'oculaire multiplié par le grossissement de l'objectif. Donc là, on a dit grossissement oculaire 10x, grossissement de l'objectif 4x. Maintenant, ça nous fait un résultat d'un grossissement total de 40. L'objet, on nous donne sa mesure dans la réalité, il fait 0,002 mm, et après grossissement, on va déterminer la taille de son image. Donc la taille de cette image grossit, donc là on abrège en disant TG, c'est la taille réelle multipliée par le grossissement total. Et là, on obtient 0,002 multiplié par 40, ce qui nous donne 0,08 mm. Donc là, ça va être vraiment à la limite, on va avoir beaucoup de mal à deviner quoi que ce soit. Donc, quand on utilise un microscope, on va toujours commencer par l'objectif qui permet le grossissement le plus faible et petit à petit, on va augmenter de grossissement. Donc là, on va passer au grossissement suivant et ensuite, donc au 10x, ensuite au 40x et ensuite au 100x. Bon, là, on va tester, on va faire notre calcul directement en prenant le 40x. Donc 10 fois 40, on va avoir un grossissement total de 400. Et ce qui nous permet d'avoir le résultat de 0,8 mm. Ah, là, on va pouvoir commencer à bien deviner la présence de quelque chose entre notre lame et notre lamelle. Maintenant, si on prend l'objectif 100x, eh bien là, on va avoir un grossissement total de 1000, et donc notre objet apparaîtra avec en faisant la taille de 2 mm. Donc là, on va commencer à bien pouvoir observer les détails de cet organisme ou de cet objet que l'on est en train d'observer. Alors pour illustrer ce que je viens de vous dire, je vous présente la photo d'un frottis sanguin. Donc j'ai extrait ces photos d'un site. Hein. Si vous prenez le lien qui est en dessous, vous pourrez aller voir. Il y a plein de détails, c'est très intéressant. Donc, un frottis de sanguin, c'est on va prélever une petite goutte de sang qu'on va étaler entre lame et lamelle pour observation au microscope. Donc là, si on prend un objectif de 4x et oculaire de 10x, donc grossissement total de 40x, voilà ce que vous allez observer. Vous voyez justement pas grand-chose, c'est c'est même presque flou et on n'arrive pas à différencier les cellules des unes des autres. Donc là, vous voyez ici, on vous a représenté l'étalon de mesure ou l'échelle, et là c'est 300 micromètres, ce qui correspond à 0,3 mm. Maintenant, si on change d'objectif, on va passer à l'objectif 10x. Ah là, vous voyez déjà beaucoup mieux la taille les contours des différentes cellules. Maintenant, si on passe au 40x, vous voyez même qu'il y a des cellules de nature différente. Donc les cellules qui sont violettes ici, ce sont des lymphocytes, ce sont des globules blancs. Et toutes les autres que vous avez en gris, ici par exemple, là, ce sont les globules rouges. Maintenant, si on passe au 100x, là, vous voyez très bien qu'on voit beaucoup mieux. Et ici, on voit même les structures internes de votre globule blanc. Et puis, on voit bien les contours des globules rouges. Si on veut aller plus loin, là, il va falloir passer à des microscopes électroniques. Et là, vous avez une photo avec des globules rouges photographiés avec un microscope électronique dit à balayage. Alors là où je voudrais attirer votre attention maintenant pour finir, c'est sur la présence de cette échelle à chaque fois. Ici, vous voyez qu'elle fait 10 micromètres que sur le microscope électronique et la même échelle de 10 micromètres est représentée sur le grossissement 100x du microscope optique. Donc vous voyez que ici, on va avoir une beaucoup plus grande précision. Donc en quatrième et en troisième, vous verrez comment calculer la taille d'un organisme ici. En utilisant cette échelle. Donc il vous faut quelques petits outils mathématiques supplémentaires avant d'arriver à le faire. Donc pour finir, je vous présente cette cellule. C'est un coccolithophore, c'est un phytoplancton qui se recouvre comme de petites assiettes, de petites plaques calcaires. Et donc qui se développe énormément dans les océans et qui produit une grande quantité de dioxygène qui, grâce à la photosynthèse, convertit le CO2 en dioxygène.
Donc je vous remercie pour votre attention, j'espère que vous aurez bien compris. Et là je vous quitte sur cette photo de microscopie électronique ici dit à transmission, où vous avez bien, le Covid-19, le virus du Covid-19 qui a été pris en photo à la surface de cellules. Donc là, je vous mets en bleu le Covid, et puis là, vous avez la membrane d'une cellule qui va sûrement se faire infecter par ces virus. Vous voyez ici notre échelle que l'on vous a représentée. Et là, ça représente 0,0002 mm, soit 200 nanomètres. On ne peut observer les virus qu'en utilisant un microscope électronique. Voilà, à bientôt pour de prochaines aventures dans le monde des micro-organismes. À bientôt.